Ok, C'est parti. c'est parti, nickel. Donc, je vous partage mon écran. Hop. Alors, juste pour vous dire, je vais avoir un bon débit de parole. Vous pourrez me poser toutes vos questions à la fin. N'hésitez pas à prendre vraiment une feuille, un bic. Je vais vous faire noter des choses. On va faire des exercices. Je vais vous partager vraiment plein de choses. On va faire quelques petits calculs aussi. Donc, prenez une feuille, prenez un bic, ayez de quoi noter. Et voilà, sachez que là, de toute façon, l'information est enregistrée. Vous pourrez la revoir. Sachez aussi qu'il y a tout un PowerPoint. Donc, si vous avez envie à un moment donné de prendre des screenshots avec votre écran, voilà, pas de souci. Faites-vous plaisir. C'est là pour ça. Alors, je vais le mettre en plein écran. Je pense qu'on verra tout de suite ça beaucoup mieux. Ok, c'est parti. Donc, plan d'action 90 jours. 90 jours pour tout changer. C'est une formation et c'est un plan qui est inspiré par Eric Ward, qui est El Maestro, je vais dire, de la formation en marketing de réseau. Si vous n'avez jamais lu GoPro d'Eric Ward, foncez sur Amazon ou dans votre librairie la plus proche pour pouvoir avoir ce livre-là. C'est vraiment la base de la base. Moi, c'est le premier livre que j'ai lu en marketing de réseau. On vous donne plein d'astuces pratiques, etc. Et c'est de lui que vient ce plan. C'est un multimillionnaire. Il a bâti des réseaux juste avec des milliers de personnes. Donc vraiment, il sait ce qu'il dit. Et ce plan-là, il est pris dans énormément d'entreprises en marketing de réseau. C'est un plan vraiment, si vous vous y tenez, vous allez exploser votre marketing de réseau, peu importe la boîte où vous êtes. Ici, en l'occurrence, on va parler de Quellian, évidemment. Donc, 90 jours pour changer sa vie. Alors, ce que vous devez savoir avec ce plan, c'est que ce n'est pas n'importe quel plan. C'est un plan que des millionnaires de l'industrie utilisent pour pouvoir bâtir des grosses équipes avec des milliers, voire des millions de personnes. C'est un plan qu'en fait, les millionnaires du marketing de réseau ont fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, 20 fois s'il le faut pour aller chercher leurs objectifs. Donc, c'est ce qui permet aussi d'aller chercher des salaires à 6 chiffres en marketing de réseau. Vous savez qu'en marketing de réseau, on peut vraiment atteindre la lune. On peut vraiment aller chercher des salaires de 40 000. Je crois que celui qui gagne le plus en marketing de réseau gagne 1,2 million par mois de résiduel avec juste son réseau qui tourne. Pour vous dire à quel point ça peut être énorme. Ben, ces personnes-là ont utilisé des plans, évidemment, et c'est ce qu'ils partagent à leurs équipes aussi, c'est ce genre de plan-là. Et donc, ça va vraiment vous assurer en fait une croissance saine pour l'année 2021 qui va arriver. Parce que l'année 2021, elle se prépare maintenant. Elle ne se prépare pas le 1er janvier quand on a pris nos bonnes résolutions. Non, si vous voulez avoir une croissance saine pour 2021, c'est maintenant qu'on va le préparer. Pour ça, moi, je veux juste vous faire comprendre qu'en fait, le marketing de réseau, si vous voulez faire décoller votre affaire, c'est comme quand on fait décoller un avion. Quand on fait décoller un avion, on met 100% des gaz au démarrage. On le sait tous, la plupart des personnes ont certainement pris l'avion ici. On est collé dans son siège et on met vraiment full gaz pour que l'avion puisse avoir une chance, en fait, de commencer à s'élever. D'accord? Et après, une fois que l'avion est en l'air, il utilise beaucoup moins d'énergie qu'à son démarrage. Il va utiliser un peu d'énergie pour rectifier le tir, pour changer sa direction, pour rectifier deux, trois choses, mais c'est tout. C'est vraiment au démarrage qu'il faut décoller. C'est la même chose avec votre business. Si vous ne mettez pas à un moment donné toute votre énergie dans votre affaire pour qu'elle décolle, c'est simple, elle ne décollera jamais. Donc vraiment, retenez cette image d'un avion qui met toute son énergie pour décoller. C'est la même chose avec votre affaire et avec votre business. Quand est-ce qu'on commence un plan 90 jours? Par exemple, ici, on est à la rentrée. Donc, on est dans ce mood de rentrée. On a terminé de faire tous nos excès tous nos excès, ceux qu'on nous a permis de faire, en tout cas cet été. Voilà, on a terminé de faire la fête, les barbecues à gauche, à droite. On va revenir dans l'automne, donc on va faire de moins en moins de choses, peut-être voir un peu moins de monde. C'est le bon moment. La rentrée, on a souvent envie voilà, de refaire les choses correctement, de prendre soin de soi, d'avancer dans son affaire, etc. Parce que les vacances sont finies, c'est la rentrée, donc on est vraiment dans une bonne énergie pour démarrer un 90 day blitz, un plan d'attaque de 90 jours. Alors vous pouvez aussi démarrer ça si vous débutez. Quand on débute en marketing de réseau, on direct, boum, on y va, on met l'énergie qu'il faut et on démarre son affaire correctement. Ou si vous êtes en transition, que vous venez de changer de compagnie, pareil, on lance vraiment le momentum, on lance la croissance, on met full gaz pour démarrer. On peut faire ça quand on a un lancement de produit. C'est pour ça qu'ici, on a une double raison de faire ce qu'on va faire parce qu'on a 3 nouveaux produits qui arrivent, les amis. Et ça, c'est juste énorme. Donc, si vous êtes motivé et qu'on sent la motivation et que vous bâtissez une équipe avant même que ces produits arrivent, qu'est-ce qui va se passer quand les produits vont sortir?
ben, vous allez faire des ventes directement et vous n'aurez rien à faire. Donc, troisième raison, quand on fait un lancement de produit. Et la quatrième raison, c'est quand on en a marre d'en avoir marre. Qu'on en a marre de son job, qu'on en a marre de ne pas avancer dans son affaire, qu'on en a marre de ne pas pouvoir avoir de belles ventes qui tombent comme Jérôme. Quand on en a marre d'en avoir marre, on part en un ordre des blitz. La première chose que je vais vous demander de noter, et c'est super important, c'est d'établir vos objectifs. Donc sur la feuille, je vais vous laisser le temps d'y réfléchir quelques minutes. C'est vraiment déjà quel grade est-ce que vous voulez aller chercher chez QLian? Quelle est la position qui vous donnerait envie de… À quelle position est-ce que vous voulez être dans les 90 prochains jours? Voilà, je pense que tout le monde a déjà vu une vidéo de présentation, le plan de rémunération, etc. Est-ce que vous avez envie d'être national directeur, régional directeur, international, vice-président, président, directeur, peu importe. Ça, c'est votre objectif. D'accord? Mais il faut le noter. Parce que si vous ne le notez pas, ben, c'est du vent. C'est du vent. On ne va pas l'avoir régulièrement devant nos yeux. On ne va pas savoir pourquoi on se bat. Donc, on ne va pas se battre. Donc, déjà, notez le grade, le rang que vous voulez aller chercher chez QLian à la fin de 90 jours. Le deuxième objectif que j'aimerais bien que vous notiez, c'est votre équipe, votre réseau. Vous voulez l'avoir agrandi de combien de personnes en plus? Combien de directs vous-même est-ce que vous avez envie d'aller chercher? Mettez-vous un objectif. Ensuite, l'argent. Parce que forcément, si vous faites grossir votre réseau, si vous faites des ventes, si vos équipes font des ventes et si vous respectez ce plan d'action que je vais vous donner, vous allez gagner de l'argent en plus. Je pense qu'on est tous là pour ça. On est là pour faire du business. On est là pour faire de l'argent. On est là pour pouvoir s'offrir des choses qu'on ne peut peut-être pas s'offrir maintenant. Donc, vous voulez faire combien en plus par mois? Sortez un chiffre. Si c'est 500, c'est 500. Si c'est 1000, c'est 1000. Si c'est 10 000, c'est 10 000. Ça, c'est votre objectif. Ça vous regarde encore une fois. Et qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Là, je veux faire jouer ce côté émotionnel en fait. Ça va vous servir à quoi cet argent? Vous allez pouvoir faire quoi? Pouvoir faire plaisir à votre chérie plus souvent, aller plus souvent au restaurant, pouvoir peut-être rembourser certaines dettes que vous avez envie de rembourser. Peut-être que vous allez pouvoir investir dans de nouvelles choses. Je ne sais pas moi, acheter un immeuble de rapport avec des appartements, acheter une maison. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Là, je veux vraiment que vous compreniez que vous devez faire jouer les émotions, sinon vous n'allez pas vous y tenir à ce plan de 90 jours. Parce que ça va être dur. Et si vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, à un moment donné, vous allez laisser tomber les bras. Vous allez laisser tomber les bras. Et vous n'aurez plus le courage d'y aller parce que vous n'avez pas un objectif qui est clair et qui est précis. C'est ça, je pense, le plus gros problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'arrivent pas à visualiser leurs objectifs atteints et accomplis. C'est le but ici. Si déjà votre esprit n'est pas capable de vous imaginer en train d'obtenir ce rang-là ou cet argent-là, ça ne va pas le faire, les amis. Ça ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que votre mental, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, à partir du moment donné où vous arrivez à l'imaginer concrètement dans votre tête, c'est là que ça marche. Et c'est là qu'il y a de la magie qui va s'opérer. Il y a la loi d'attraction qui va rentrer là-dedans. Donc, pour ça, forcément, il faut qu'on sache exactement ce qu'on va faire avec cet argent. Sinon, on a du mal à l'imaginer. Et si on a du mal à l'imaginer, on a du mal à se mettre un coup de pied au cul pour aller le faire, ce plan. Une autre chose que vous pouvez noter aussi, c'est quel prestige est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que vous allez prouver à votre compagne que ça marche? Est-ce que vous allez prouver à vos parents qui ne sont pas motivés que vous fassiez ça, que ça marche, que vous gagnez de l'argent grâce à ça? Est-ce que vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes capable en fait de faire plus d'argent, de bâtir une équipe, d'inspirer les gens autour de vous? Qu'est-ce que ça va vous apporter au niveau du prestige? Voilà, ça c'est vraiment personnel, ça vous regarde. On a tous des objectifs qui sont différents. Le but, c'est pas de vous dire, ouais, moi j'ai envie d'être président dans 3 mois. Si on n'a jamais démarré personne, il faut quand même être un minimum réaliste aussi. Mais au moins, on va commencer à faire ce plan d'attaque. Ensuite, le plan. Imaginons que demain, vous devez ouvrir une sandwicherie. Si demain, vous devez ouvrir une sandwicherie, est-ce que vous n'allez pas un peu étudier l'endroit où vous allez ouvrir cette sandwicherie? Est-ce que vous n'allez pas un petit peu étudier vous allez vendre quoi dans votre sandwicherie? À quel chiffre d'affaires est-ce que j'ai besoin de réaliser pour en vivre? En fait, quand vous lancez une entreprise traditionnelle, on fait ce qu'on appelle un business plan. C'est la base. On ne démarre pas une entreprise comme ça sans rien savoir, sans savoir comment on va aller chercher ses nouveaux clients, sans savoir
comment on va fournir, je ne sais pas moi, le matériel nécessaire à ses employés. Bref, on fait un plan et on fait un business plan. Le marketing de réseau, c'est la même chose, hein, les amis. C'est exactement la même chose. C'est juste que c'est de l'entrepreneuriat participatif. Ce n'est pas vous qui tenez les rênes de la boîte complète de QLian, mais c'est vous qui tenez les rênes de votre business. Si vous ne gagnez pas assez aujourd'hui, c'est de votre faute. Ce n'est certainement pas de la faute à vos leaders ou de la faute à l'entreprise. C'est parce que vous n'avez pas pris ça au sérieux comme une entreprise. Avant d'être payé comme tel, il faut d'abord le considérer comme tel. C'est un business que vous avez entre les mains. La plupart des personnes en marketing de réseau, j'en vois beaucoup qui travaillent dur, qui travaillent fort, mais pas beaucoup qui travaillent de manière professionnelle. Si vous voulez être payé de manière professionnelle, avoir de gros salaires en marketing de réseau, il vous faut un plan, les gars. Vous avez déjà vu un entrepreneur se lever le matin et pas savoir ce qu'il a à faire de la journée? Non. Vous avez déjà vu un commerçant ouvrir un magasin et aller travailler un jour sur 7 dans son commerce? Bien sûr que non. C'est de la logique. Mais c'est la même chose, le marketing de réseau. Il faut juste que vous en preniez conscience. Vous avez une entreprise et un business entre les mains. À vous à le faire tourner. Donc, ce fameux plan, on va quand même tout doucement commencer à en parler. Il y a 4 étapes dans ce plan. Alors, ce que j'aimerais déjà vous dire par rapport à ces étapes-là, c'est qu'il peut se faire en 3 étapes aussi. La 4e étape, on en discutera tout à l'heure, mais si vous ne vous sentez pas de le faire, je peux tout à fait le comprendre. Je vous expliquerai ce que c'est la 4e étape, elle est ici. Mais vous pouvez très bien démarrer et avoir une belle croissance dans vos équipes sans avoir la 4e étape. Mais si vous voulez, encore une fois, faire les choses de manière professionnelle, pas comme des amateurs, la 4e étape est nécessaire pour vraiment garder tout ce qu'on va faire durant les 3 premières étapes. La première étape, c'est de la préparation. Donc non, vous n'allez pas démarrer à la fin de ce Zoom. Ouais, moi je suis super motivé, boum, je vais commencer à appeler tout le monde. Non. Vous voulez établir un plan d'attaque, il va falloir le préparer. Donc la première étape qu'on va faire ici et que je vais vous expliquer, c'est cette étape de préparation. La deuxième étape, c'est le pré-lancement de tout ce qui va se passer par la suite. Je vais vous détailler ça tout à l'heure aussi. Ensuite, on parlera vraiment du lancement de vos équipes. Et pour terminer, un événement, parce que oui, si vous avez envie de faire les choses de manière professionnelle, à la fin de ces 3 étapes, on va lancer un événement où vous allez rencontrer votre réseau, les nouveaux partenaires, etc. Un événement, voilà, on en discutera tout à l'heure. Alors, le succès arrive, apparaît quand l'opportunité rencontre la préparation de Zig Ziglar. Je voulais vous la mettre parce que je trouve qu'elle est juste totalement vraie, en fait. Et donc, cette fameuse préparation, elle va se séparer en 6 points. Le premier point, c'est que vous avez besoin de programmer ces 4 phases. Vous devez avoir un agenda dédié à ce plan d'action que je suis en train de vous donner, avec une page par jour dédiée à votre journée, est-ce que vous avez été productif, etc. Vous devez avoir un agenda et programmer ces 4 phases. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors je vois qu'on est écrit, les amis, je prendrai les commentaires de tout le monde à la fin et je répondrai aux questions à tout le monde, mais il faut que je reste focus sur mon truc pour ne pas me perdre, sinon on va partir dans tous les sens. Donc, on discutera de tout ça à la fin. Le deuxième point, c'est vraiment déterminer précisément vos objectifs. Je vous les ai fait sortir tout à l'heure rapidement. Si vous avez envie de vous poser devant votre plan, voilà, devant votre plan d'action, de réfléchir mieux à vos objectifs, faites-le. Encore une fois, plus vos objectifs vont être détaillés, plus votre cerveau va arriver à les imaginer et donc va l'attirer à lui de X manière. Combien de personnes est-ce que vous avez envie, si vous faites l'événement ou si un événement qu'un de vos leaders organise, combien de personnes est-ce que vous avez envie d'amener à cet événement? Quel rang est-ce que vous avez envie d'avoir? Bref, vous détaillez un maximum tout ce qui va se passer. Vous déterminez vraiment précisément vos objectifs. Le point 3, point super important, vraiment. Vous devez négocier avec votre famille ou avec vos amis ou avec votre chérie. Parce qu'à un moment donné, si vous partez en mode focus, concentration à 3000% sur mon affaire, vous allez délaisser pas mal de choses autour de vous. Vous allez devoir faire certains sacrifices. La vie vaut ce qu'elle vous a coûté de sacrifices. Donc, vous devez le faire comprendre à votre famille, ça, pour qu'ils vous foutent la paix, pour que vous ayez leur soutien. Parce qu'à un moment donné, voilà, si vous avez des enfants, si vous avez une chérie, voilà, j'en sais rien, ou des amis que vous voyez régulièrement, prévenez-les, tout simplement. Comme ça, ils ne vont pas se sentir rejetés par vous. Le but, ce n'est pas de vous les mettre à dos pendant ce plan,
Non, ça va être dur, ça va être compliqué. Il va falloir bosser comme des fous furieux. C'est pas un plan c'est pas un plan pour les enfants que je vous donne là. C'est un plan de professionnel. C'est pas un plan d'amateur. Donc, si vous avez envie vraiment d'avoir leur soutien, vous devez les prévenir. C'est capital. Ensuite, si vous n'en avez pas encore un, vous devez avoir un coin bureau, un coin travail, un coin où vous pouvez vous isoler, vous mettre dans votre bulle pour pouvoir être un maximum concentré. C'est super important d'avoir un endroit où on peut se sentir bien pour travailler, pour avancer sur notre affaire. Donc, préparez-vous ce coin-là. Dans une pièce où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, où vous pouvez vraiment vous mettre dans votre bulle. Point 5, on coupe les distractions. Si vous voulez une chance, je dis bien si vous voulez une chance de réussir en marketing de réseau et surtout de bâtir de gros réseaux et de grosses équipes, il y a un moment donné, il va falloir arrêter de regarder la série sur Netflix tous les soirs qui nous pompe 2 heures à 3 heures par jour. Il va falloir arrêter de traîner 3 heures à scroller comme ça, comme un zombie, son écran, son feed d'actualité sur les réseaux sociaux ou de regarder pendant 1 heure les stories de tout le monde alors qu'on s'en fout. Coupez les distractions. Si vous devez couper vos notifications sur votre téléphone, faites-le. Si vous devez descendre votre télévision, votre PlayStation, j'en sais rien, de votre chambre pour pouvoir travailler correctement, faites-le. Ça, c'est vous qui savez où vous perdez votre temps. D'accord? Parce qu'on perd tous énormément de temps, que ce soit sur notre téléphone, à la télévision. On gâche notre temps. Donc ici, le but, c'est vraiment de les mettre de côté. C'est juste 90 jours, les amis. D'accord? C'est pas pendant toute votre vie. C'est 90 jours. OK? Donc, coupez vos distractions un maximum pendant 90 jours. Évitez d'aller fréquenter le café où vous avez l'habitude d'aller, qui en fin de compte est un traquenard, où le lendemain, vous ne savez pas travailler correctement, vous n'êtes pas productif. Évitez vraiment un maximum de distractions. Et surtout, le point 6, un des points les plus importants pour moi aussi, c'est rester connecté à l'équipe. Entourez-vous des bonnes personnes, d'accord? Si vous avez envie d'être productif dans votre affaire, ne traînez pas avec les 3 quarts de vos amis qui ne sont pas chez QLian. Ça va vous avancer à quoi en fait? À rien du tout. À rien du tout. Donc à un moment donné, quand vous avez un coup de mou, que vous avez un manque de motivation, pluguez-vous à ces personnes qui sont all-in. Vous en avez plein autour de vous. Et on va mettre en place une conversation dédiée juste pour ce plan avec les gens all-in. D'accord? Donc vraiment, trouvez-vous peut-être même un binôme, si vous avez la possibilité d'avoir un binôme. Parce que ce sera dur. Il y aura des baisses de motivation. C'est normal. On en a tous. D'accord? Et c'est justement là qu'on se rapproche des personnes qui sont all-in et qui sont super motivées à passer les rangs. C'est là qu'on lui met un petit message, hein, comment ça a été toi? Moi, je ne suis pas au top aujourd'hui, voilà. Et boum, c'est là qu'on va s'entraider. On est une équipe, d'accord? On est là pour travailler les uns avec les autres. Donc vraiment, entourez-vous des bonnes personnes et des personnes qui ont du résultat aussi. Regardez comment elles travaillent. Voilà pour l'étape de la préparation. C'est vraiment une étape qui est très importante, les amis. Si vous voulez partir serein dans votre esprit, être de manière professionnelle, encore une fois, ben voilà, il y a une préparation qui doit se faire. Et là, maintenant, on va commencer vraiment à partir au combat. Moi, j'aime bien dire qu'on va au combat, qu'on va à la guerre. Qu'on va démarrer la croissance. Donc là, on arrive à l'étape de pré-lancement. Et le pré-lancement, sans ça, sans le pré-lancement, la suite n'ira pas. Donc, si déjà, là, au pré-lancement, ça coince, à vous à trouver pourquoi ça coince. C'est vraiment une étape qui est critique. Plus elle va être longue, mieux c'est pour vous. D'accord? Alors ici, je vous parlais de 90 jours. Donc, le pré-lancement, ça dure 1 mois. Mais si vous savez déborder sur quelques journées en plus, tant mieux pour vous. Vraiment, vous aurez plus de résultats. Donc ici, c'est 1 mois complet où on est encore une fois all-in. On donne vraiment tout ce qu'on a dans le ventre pour raconter à un maximum de personnes son histoire, son plan, ce qui va se passer avec ces 90 jours. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? Encore une fois, c'est avec vos mots, d'accord? Moi, je vous donne des pistes, des choses que vous pouvez dire, OK, pour préparer votre entourage à ce que vous allez faire. Donc, ça peut être un truc du style, ben voilà, écoute, mon ami, je suis en train de m'engager dans une campagne qui va créer d'énormes résultats. Vraiment, on va entendre parler de ça partout. Ça va changer la vie et améliorer la vie de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vont se faire de l'argent aussi grâce à ça. Et en fait, là, je suis simplement en train de créer un noyau dur de personnes pour relayer cette information à un maximum de monde autour de nous. Donc, tu fais vraiment partie des premières personnes à qui j'en parle, mon ami, et vous l'amenez comme ça, d'accord, petit à petit. Je vous donne des pistes.
utilisez vos mots encore une fois. Mais voilà, racontez votre histoire, ce qui va se passer, d'accord? Vous devez absolument faire comprendre à vos prospects, à vos amis, ce qu'ils vont devoir faire. Vous savez, la plupart des personnes que vous allez trouver, à qui vous faites une présentation, à qui vous partagez une vidéo QLian, si elles ne démarrent pas, c'est parce qu'il leur manque des informations. C'est parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devoir faire. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devoir débourser. Ils n'ont pas compris comment l'entreprise gagnait de l'argent. Si les gens ne démarrent pas quand vous présentez QLian, c'est parce qu'il reste des zones d'ombre que vous devez éclaircir. C'est vraiment la peur de l'inconnu. C'est vraiment ça. La plupart des personnes ne démarrent pas parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Donc ça, c'est votre job à vous, de détailler votre plan. Détailler un maximum ce qui va se passer. Ben voilà, mon pote, on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. À la fin, on va faire un super événement, on va rencontrer plein de monde. Entre-temps, tu vas gagner ça comme argent, ça comme argent. Faites-le se visualiser en train de le faire. Parce qu'en fait, encore une fois, si les gens ne démarrent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qu'ils devaient faire. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le marketing de réseau. Encore moins la crypto-monnaie, encore moins le proof of stake. D'accord? C'est nouveau pour eux. Donc, vous devez leur amener un maximum de détails pour qu'ils comprennent ce qu'ils vont devoir faire et qu'eux aussi arrivent à visualiser votre vision, en fait. Ils doivent voir ce que vous êtes en train de créer avant même que ce soit créé. Donc, on détaille un maximum son plan. D'accord, les amis? Pour faire démarrer un maximum de monde. Et là, la phrase habituelle, bon, tu me suis, allez, go, on démarre ça en plan, on démarre ça ensemble, on explose tout. En mode bonhomme, d'accord? Vous êtes des guerriers. C'est comme si c'était déjà fait. Dans votre tête, c'est comme ça que ça doit être. C'est comme si vous l'aviez déjà, cette position que vous m'avez notée là au-dessus de votre feuille. Vous êtes déjà président, vous êtes déjà international director. Il faut vraiment que, comment voulez-vous qu'on suive votre vision si vous-même, vous n'êtes pas convaincu par cette vision? On ne vous suivra pas si vous-même, vous n'êtes pas déterminé et surtout que les gens le comprennent. Qu'en fait, oh putain, mais ah ouais, si je ne le suis pas, il va le faire sans moi. Et quand les gens vont se dire ça, c'est là qu'ils ont un déclic et qu'ils vont se dire, mais en fait, ce n'est pas lui qui a besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de lui. Et c'est là qu'il démarre. Donc vraiment, comme si c'était déjà fait. Ayez cet état d'esprit d'avoir déjà atteint votre position, d'avoir déjà gagné cet argent-là. C'est comme ça que ça marche, les amis. C'est quand on est sûr de soi et qu'on est certain qu'on va le faire avec ou sans eux et qu'ils le comprennent. Pendant cette phase de pré-lancement, vous allez aller recruter 20 personnes. Je vous le disais, je ne suis pas là pour, c'est pas un plan pour les amateurs. Si vous voulez avoir un bon pré-lancement de vos équipes, le premier mois, vous allez recruter 20 personnes en détaillant un maximum votre histoire. C'est plus que possible, les amis. Ça s'est déjà vu des dizaines et des dizaines de fois. Recruter 20 personnes, ce n'est pas à l'autre bout du monde. C'est juste, il faut juste parler à un maximum de personnes et détailler son histoire à un maximum de personnes. C'est des chiffres, d'accord, les amis? C'est que ça. Vous avez certains ratios. On va calculer tout ça tout à l'heure. Mais si vous voulez que ça marche, il faut d'abord que vous créiez un petit peu cette synergie, cette énergie. Et si vous voulez surtout que vos équipes derrière y dupliquent, si vous rentrez que 2 personnes, bah eux, pourquoi ils iraient démarrer 20 personnes? Il n'y a aucune raison. Si vous voulez grossir vraiment votre équipe, allez chercher vous 20 personnes. Ça va inspirer tout le monde. Mais après, eux aussi, ils vont aller chercher les 20 personnes. Parce qu'ils vous auront vu faire. Parce qu'ils dupliquent ce que vous faites. Pas ce que nous, on fait. Ils dupliquent vos efforts à vous, les amis. Précisez, quand vous racontez votre histoire, que vous cherchez des gens sérieux, des gens volontaires. Et expliquez-leur exactement ce qu'ils vont devoir faire, d'accord? Vous ne cherchez pas les rigolos. Vous avez envie de travailler avec des gens qui veulent devenir eux aussi des professionnels. Précisez-le. Précisez le prix qu'ils vont devoir payer. Combien ça va leur coûter leur place d'événement? Combien ça va leur coûter de démarrer QLian? Au minimum, au maximum, ils doivent savoir ce qu'ils vont débourser comme argent. C'est une des premières questions qu'ils ont. Oh, mais ça va me coûter quoi, moi, ça? Sauf que chez nous, ça coûte, mais ça rapporte derrière. Donc, c'est encore plus facile. Ensuite, vous devez expliquer à ces 20 personnes ce qu'ils vont devoir faire. Eux aussi, ils vont devoir aller recruter 20 personnes. Il va falloir leur expliquer et leur apprendre à eux aussi raconter leur histoire. Tout le temps, vous devez les soutenir constamment. Dès que vous avez démarré vos 20 personnes, vous devez tout le temps leur dire on va faire ça ensemble, les rassurer, on les rassure un maximum. La peur de l'inconnu, vraiment les amis, si les gens ne démarrent pas, c'est parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Donc, on les soutient tout le temps pendant cette phase. Et vous partagez régulièrement votre vision.
tout le temps, vous prenez des nouvelles de vos équipes sur vos conversations. Alors, comment ça a été aujourd'hui, les gars? Allez, boum, on charbonne un mois, puis dans 2 mois, on va faire péter les équipes. Et puis après, on va faire un super événement, on va ramener plein de monde, on les motive, on partage la vision, on partage ce qui va se passer le plus souvent possible pour ne pas qu'ils perdent cette vision et pour ne pas que vous non plus, vous la perdez, cette vision. Le fait de la dire à haute voix et de la sortir, ça vous motive encore plus, en fait, à le faire. Ça vous engage d'une certaine manière, surtout quand vous le dites auprès d'autres personnes. Vous vous engagez auprès d'autres personnes. Et ça, c'est puissant comme moteur, je peux vous le dire, les amis. Donc, vraiment, partagez un maximum ce qui va se passer à votre vision. Voilà pour le pré-lancement. Alors, en fait, le pré-lancement, c'était un peu les 2-3 premières bûches qui vont faire flamber, si vous voulez, votre grand feu. D'accord? Maintenant, le lancement, vous savez, quand on démarre un petit feu, on a d'abord quelques flammes, quelques braises. On a mis quelques bûches, 3-4 bûches, 5, 6. Voilà, on a une belle flambée. Mais si vous voulez faire un grand feu, un feu immense, il va falloir remettre des bûches et des bûches et des bûches et des bûches et des bûches. Et c'est là que pouf, vous allez avoir un feu immense. C'est le but du lancement. Le lancement, maintenant vous avez vos 20 personnes, il va falloir que ces 20 personnes-là aillent chercher du monde. D'accord? C'est vraiment l'objectif number one. Et pendant cette phase, c'est 60 jours où vous allez aider à construire avec vos partenaires. Là, vous aidez uniquement vos partenaires. D'accord? Si vous n'avez pas atteint votre objectif des 20 premiers en direct sur le premier mois, continuez. D'accord? Continuez à recruter du monde pendant cette période-là. OK? Mais sinon, si vous avez démarré beaucoup de monde, etc., et que vous avez des équipes, ben là, vous devez être vraiment focus sur vos équipes. Vous devez les aider de votre maximum, en fait. Donnez tout ce que vous avez à donner à vos équipes pour qu'eux aussi puissent passer les rangs, pour qu'eux aussi puissent aller chercher leurs objectifs, aller chercher leurs rêves et leurs buts. D'accord? Ils vous ont fait confiance à vous. OK? C'est votre responsabilité. C'est à vous qu'ils ont fait confiance, pas à nous, d'accord? Donc, vous devez les aider un maximum. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous devez leur apprendre à raconter leur propre histoire. Simplement, voilà. Qu'est-ce qu'ils pourraient dire? Oh, bah écoute, voilà, il va y avoir un événement de lancement d'une super compagnie qui va faire beaucoup de bruit. J'en fais partie, je fais même partie de l'organisation. On est vraiment dans les premières personnes à pouvoir voilà, partager ce que je vais te partager maintenant. Il y a beaucoup de monde au passage qui va s'enrichir, qui va gagner de l'argent, qui vont pouvoir vraiment améliorer leur quotidien grâce à ça. Voilà exactement ce qui va se passer. Rebelote. Une fois que vous avez votre discours, les amis, vous allez voir que c'est tout le temps la même chose. Hein. C'est juste qu'il faut y aller, il faut prospecter, il faut partager. Mais une fois que vous avez votre discours, en vrai, c'est tout le temps la même chose. Moi, j'ai le même discours depuis 3 ans. J'ai mon histoire, je sais comment raconter mon histoire. Peu importe la boîte avec laquelle je pourrais venir à travailler, je sais comment raconter mon histoire et c'est vraiment ce que vous devez faire ici. Encore une fois, pendant cette phase, vous construisez avec vos partenaires. Il faut vraiment exprimer sa vision, détailler le plan un maximum, expliquer peut-être ce qui va se passer à l'événement, peut-être ce qui va se passer voilà, pendant la formation, pendant les formations, si vous donnez des formations. Expliquez à vos équipes que vous pouvez faire des appels visio avec eux pour les aider à présenter ou même ce qu'on appelle des appels à 3. Si vous avez besoin d'un coup de main à un moment donné, lui dire que voilà, n'hésite pas, boum, tu me sonnes, etc. On ira faire des réunions à la maison, chez toi, ramène-moi 5 personnes. Je viens, on explique ça devant un PowerPoint. Si tu veux, on va à l'hôtel. Tu me ramènes 5, 6, 7, 8 personnes sur la journée. Je reste avec toi. Je leur explique avec toi. Bref, vous devez vraiment dupliquer les efforts de vos équipes, en fait. Et vraiment, ils doivent apprendre à eux partager leur vision à leurs équipes. Parce que du coup, si vos équipes commencent à avoir des équipes, ils vont devenir des leaders, ils vont devoir faire votre travail. Okay, ils vont devoir faire la même chose que vous. Et ça, vous devez le comprendre. C'est super important dans la duplication. Dans la duplication au niveau du réseau, vous devez vraiment prendre conscience qu'il vaut mieux faire fois que faire plus en marketing de réseau. C'est clair qu'il vaut mieux démarrer 20 partenaires, leur apprendre à eux aussi démarrer 20 partenaires et que ces 20 partenaires qu'ils ont démarré, eux aussi apprennent à démarrer 20 partenaires et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des équipes de plusieurs milliers de personnes. Tandis que si vous faites le taf tout seul, que vous allez chercher 100, 150, 200 personnes tout seul, vous allez gagner de l'argent, c'est sûr, c'est certain, vous gagnerez même certainement beaucoup d'argent. Mais si vous voulez vraiment bâtir un empire, les gens qui deviennent riches bâtissent des réseaux. D'accord? Donc, si vous faites juste de la vente directe, vous êtes juste un commercial en fait. Par contre, si vous voulez devenir un leader, il va falloir
former vos équipes et leur apprendre à eux aussi partager leur vision. En bref, qu'est-ce qu'on va faire pendant toute cette phase? En bref, c'est 90 jours où on a un focus qui est total sur notre affaire. Dites-vous une chose, c'est que là où on met notre concentration, ça grandit. Je répète, là où on met notre concentration, ça grandit. Peu importe où on met notre concentration. Si vous décidez de vous concentrer sur tous les maux de ce monde, sur ce gouvernement à la con qui nous fait danser sur la tête pour le moment, si vous mettez votre focus là-dessus, ça va grossir. Vous allez voir de plus en plus de choses négatives. Vous allez être je retombe plus sur mon mot, ça va devenir une obsession, d'accord? Donc là où vous mettez votre concentration, ça grandit. Si vous mettez 100% de votre concentration, 100% sur votre affaire, c'est certain, je mets ma main à couper, vous allez avoir du momentum, vous allez avoir de la croissance. C'est sûr, si vous êtes tout le temps le nez plongé dans votre affaire, vous allez avoir du résultat. Si vous me dites que vous êtes tout le temps all-in sur votre affaire et que vous n'avez pas du résultat, je ne vous crois pas, c'est que vous vous voilez la face. Parce que quand on s'y met, ça marche. Ça marche. J'en suis la preuve vivante. Pourtant, je viens d'un métier où j'étais dans le bâtiment. Je n'avais jamais appris des choses sur la communication. Prendre la parole comme ça devant plusieurs personnes, c'était voilà, j'avais jamais fait ça spécialement non plus. C'est juste, encore une fois, une question de concentration. Ça fait 3 ans que je suis concentré sur ça. Donc forcément, j'ai appris, j'ai eu du résultat, j'ai pu produire aussi un maximum parce que je suis super concentré sur mes rêves, sur mes objectifs et sur mon affaire. Pendant cette phase de 90 jours, on recrute, on recrute, on recrute, on recrute. On ne fait que ça. On ne fait que ça d'abord pour soi et puis pour ses équipes. On inspire aussi parce que si vous recrutez, vous allez inspirer vos équipes. D'accord? Donc, vous allez même inspirer les équipes à côté, etc. C'est aussi de l'inspiration que vous allez donner à beaucoup de monde autour de vous. Il faut que vous en ayez conscience. Et vous faites la promotion de cet événement. Si vous avez décidé de faire les choses de manière professionnelle, si vous faites un événement, vous faites de la promotion un maximum de cet événement. Et là, c'est là qu'on a la douloureuse, on a la piquante, la slide qui fait mal. Quel temps est-ce qu'on va y consacrer à ce plan d'action? Si vous êtes en temps plein, vous devez faire de 8 heures à minuit, non-stop, d'accord? All in, 6 jours sur 7, ça vous fait du 96 heures semaine. C'est 3 mois. C'est que 90 jours, les amis. 90 jours où, ouais, on va faire que ça. On va faire que ça. Mais je vous garantis qu'après les 90 jours, vous allez avoir une explosion pour toute l'année 2020. Vous allez être tranquille. Encore une fois, rappelez-vous cet avion qui décolle. Il faut y aller, les gars. Hein. Ça ne va pas se faire. Moi, je ne vais pas aller faire le taf à votre place. Ça, c'est certain. Je vais le faire pour moi. Ça, c'est sûr. Parce que je l'ai déjà fait et je vais le refaire. Et je vais le faire, ce plan-là, encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on soit des milliers, voire des millions. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à le faire? En temps partiel, vous devez faire ça 8 heures par jour. On a tous 8 heures par jour sur lesquelles on peut bosser sur notre affaire. Vous faites un 8-16, parfait. Travaillez de 16 à minuit. Et oui, on va moins dormir. Et oui, on sera fatigué. Et oui, ce sera dur mentalement, psychologiquement. Ce sera dur. Notre corps en aura marre. On ne va pas dormir beaucoup. Ce sera dur. OK? Mais cette slide est juste, voilà, là vous vous dites, ouais, putain, et moi comment je vais regarder ma série Netflix? Ah merde, et moi j'ai envie de continuer à aller boire mon pot avec mes copains le dimanche en soirée avant de recommencer la semaine. C'est 90 jours, les gars, qui vont changer le reste de votre vie si vous le faites et si vous le faites régulièrement. Je pense que 90 jours, ce n'est pas la mer à boire. Je pense que vous en êtes tous capables. Votre vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais votre vie vaut ce qu'elle vous a coûté de sacrifice. On vous demande 90 jours de sacrifice là. Est-ce que vous pensez pouvoir en être capable? 90 jours. Ça, c'est entre vous et vous. Hein. J'en sais rien si vous en êtes capable. Je ne connais pas la moitié d'entre vous, mais encore une fois, il n'y a pas de secret, les amis. En fait, il n'y a pas de secret. Il n'y en a jamais eu. Si jamais Jérôme, Alain, vos leaders, Alan, Timothée, Alex, Florian, Lionel, Christophe, Maude, et tous les autres que je ne connais pas, tous les autres leaders qui sont peut-être ici ou peut-être vous faites partie de leurs équipes, pourquoi est-ce qu'ils ont du résultat? Parce qu'ils se bougent le cul, les gars. Parce qu'ils en parlent de leur opportunité, parce qu'ils la partagent, parce qu'ils mettent beaucoup de choses en place pour leurs équipes, parce qu'ils passent à l'action. Voilà pourquoi ils ont des résultats. C'est la seule différence qu'il y a.
Entre une personne qui a du résultat et qui n'en a pas. En fait, tu as parlé à combien de personnes de ton opportunité? T'en as parlé ou t'en as pas parlé? T'en as pas parlé, bah, tu n'as pas de résultat. Normal. C'est normal, les amis. D'accord? En fait, c'est vraiment un abandon total à cette phase pendant 90 jours. Un abandon total. C'est 90 jours qui vont changer votre vie, littéralement. Et là, on arrive sur la quatrième phase, qui est vraiment l'événement et la glu, en fait, le ciment de tout ce que vous allez construire. C'est vraiment ça qui va souder ces 90 jours de travail acharné. Ce serait dommage quand même de travailler comme ça, comme un fou furieux, et de ne pas faire cet événement pour souder les liens de vos équipes, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils aient la vision, pour partager leur vision, pour que vous ayez une récompense aussi à la fin de ces 90 jours. Parce que je sais que là, ce que je vous demande, ce que je vous partage, c'est dur. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est dur. Ce sera compliqué et il y aura des jours où on n'aura pas envie. Et cet événement, ce sera la cerise sur le gâteau, les amis. Ce sera la cerise sur le gâteau. C'est la chose qui va vous propulser toute l'année 2021 et qui va solidifier vraiment tout ce que vous venez de construire pendant 90 jours. Encore une fois, il n'est pas obligatoire. Hein. Il n'est pas obligatoire, mais si vous voulez être un professionnel, faites-le. Faites les choses de manière professionnelle. Au niveau de l'événement, qu'est-ce que ça peut être comme genre d'événement? Ça peut être une formation, d'accord? Une après-midi ou une journée complète. Ou ça peut être, je ne sais pas, moi, organiser un restaurant avec vos équipes, organiser peut-être la location d'un gîte où vous vous trouvez un week-end ensemble, où vous partagez ensemble un moment, en fait. D'accord? Ça, c'est vraiment important parce que les gens vont apprendre à se connaître, les gens vont se rencontrer plutôt que de se voir tout le temps par le biais d'une vidéoconférence. Et là, vous allez vraiment pouvoir créer une synergie avec cette équipe pour démarrer 2021 comme il faut. Là, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce plan-là maintenant? Parce que dites-vous qu'on est le 13, OK? Donc, ça veut dire que si on part pendant 90 jours à partir de maintenant, on termine juste avant les fêtes. On termine juste avant les fêtes. C'est le meilleur moment pour un networker. Vraiment, on arrive dans les meilleurs mois, là, les amis. On sort des moins bons mois, en été, etc. On fait la fête, les gens ne sont pas disponibles, ils sont en vacances. On arrive à la rentrée, juste avant les fêtes, on a 3 mois. C'est là que ça se prépare. C'est là que votre business se prépare pour 2021. Ce n'est pas arrivé en 2021 qu'on va se dire ah merde, ah ouais, j'aurais peut-être dû le faire ce plan. En fait, si vous voulez gagner un peu en marketing de réseau, vous devez vendre le service. Voilà, vous devez trouver des nouveaux affiliés, des nouveaux investisseurs. Si vous voulez gagner moyennement en marketing de réseau, vous devez vendre le service plus l'opportunité qu'il y a derrière, plus le plan de carrière. Et si vous voulez gagner beaucoup en marketing de réseau, vous devez vendre des tickets d'événements, vous devez vendre l'opportunité et vous devez vendre le service. C'est comme ça que les plus gros networkers gagnent des millions et des millions et des millions. C'est grâce aux events. Parce que s'ils ne font que vendre le service et l'opportunité ou que vendre le service, ils gagnent moyennement. Ils ne gagneront pas des salaires à 6 chiffres à l'année. Non, pour ça, il y a besoin des events. C'est là qu'on partage la vision, c'est là qu'on remet de l'énergie dans l'équipe, c'est là qu'on rencontre du monde, qu'on crée des affinités, qu'on crée des liens avec les gens. Les événements, c'est super important, les amis. Ce n'est pas pour les touristes, encore une fois. Moi, je parle là à des guerriers, à des leaders ou futurs leaders, à des gens qui se bougent, à des gens qui ont envie d'aller chercher la vie qu'ils méritent, en fait. Et pour ça, il faut un engagement à 100%. Il faut que vous soyez engagé à 100% envers ce plan de 90 jours. Si vous n'êtes pas engagé à 100%, si vous êtes engagé à 50%, par exemple, votre équipe donnera seulement 5%. C'est certain, c'est un fait. Votre équipe, elle vous regarde. Si vous n'êtes pas all-in et déterminé en mode professionnel, en mode machine, à se lever tous les jours, faire 2, 3, 4, 5 présentations s'il faut par jour, s'ils ne vous voient pas comme ça, ils ne vont pas mettre l'énergie qu'il faut pour eux le faire. Pourquoi est-ce qu'ils le feraient si vous ne le faites pas? Encore une fois, vous n'êtes pas un patron. Les patrons font ça. Non, ici, on est là pour créer des leaders. Les leaders, ils montrent l'exemple. Ils montrent le chemin. Ils le font et puis ils apprennent aux autres à le faire. On n'est pas des patrons, les amis. On est des leaders ici. Et ça, c'est la base de la base, encore une fois, en marketing de réseau. Lead by example. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller faire le travail que vous ne faites pas à un moment donné. Sauf si, encore une fois, vous êtes patron. Mais on n'est pas là pour faire le patron, pour donner des ordres, etc. Pas du tout. C'est certainement pas comme ça que ça marche en marketing de réseau. Il faut montrer par l'exemple. On montre par l'exemple et puis vos équipes vont dupliquer ce que vous faites.
Alors, maintenant, ça, c'est une partie qui va intéresser, pour ceux qui connaissent les couleurs, les personnes vertes, les gens qui ont besoin de chiffres. Le marketing de réseau, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un business comme un autre. D'accord? Un business, ça fonctionne avec quoi? Ça fonctionne avec des chiffres. Donc, il est vraiment important de se fixer un chiffre sur son objectif pour pouvoir mieux le réaliser. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous le disais qu'on allait faire quelques calculs, qu'on allait vraiment savoir ce qu'on va devoir faire par jour. Donc, je vais vous expliquer ce calcul. Ce que je vous invite à faire, prenez déjà un screen ou une photo de ça pour vous le rappeler. Je vais prendre un peu le temps ici pour l'expliquer voilà, d'une manière qui, j'espère, vous pourrez tous comprendre. Si vous ne comprenez pas ce calcul que je vais faire là, on en reparlera à la fin. On arrive à la fin de la formation, ne vous tracassez pas. Voilà, après, on ouvre les questions, on fait une question-réponse. Si vous voulez que je repasse sur certaines slides, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc ici, le plan d'un ordre jour, comme je vous disais, on a besoin de chiffres pour savoir exactement où je dois faire quoi. Ok, c'est bien, je suis motivé, j'ai envie de démarrer, boum, boum, mais je dois faire quoi pour aller chercher mon objectif? Qu'est-ce que je dois faire comme production? Qu'est-ce que je dois produire? Combien de présentations est-ce que je dois faire? Combien d'invitations est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi concrètement? Là, je l'ai fait par rapport à moi, par rapport à mon objectif. D'accord? Donc là, moi, ma position actuelle, ça, ce que je vous fais là, ce que je vous montre là, je vous invite à le faire. D'accord? À se faire ce calcul pour pouvoir, hop, se dire, OK, bah, j'ai besoin de faire ça pour pouvoir aller chercher mon objectif. Donc, ce que vous faites quand vous faites ce calcul, c'est que vous allez chercher votre position actuelle. Moi, je suis international director. Et pour le moment, j'ai 619 licences de vendues dans mon réseau. OK? J'ai envie d'aller chercher la position de vice-président. Voilà, c'est mon objectif. La position de vice-président, c'est 1000 licences vendues dans la totalité de mon réseau. Donc déjà, ça, c'est une première info super importante. Je sais qu'il me manque du coup 381 licences pour aller chercher mon objectif et ma position. Ça, c'est une première donnée avec laquelle on va pouvoir faire des calculs. Ensuite, au niveau de vos licences perso, vous savez bien que chez QLian, les positions s'accompagnent de licences personnelles que vous devez acquérir. Donc, il est intéressant de savoir combien de licences est-ce que j'ai besoin d'acheter. Moi, je suis à 43 licences personnelles achetées. J'ai besoin de monter à 70, 70 pour nos amis français. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme données aussi pour pouvoir faire des calculs? Le nombre de vos partenaires au total, dans la totalité de votre réseau. Moi, je sais que j'ai 92, 92 pour nos amis français, j'ai 92 partenaires dans la totalité de mon réseau à l'heure d'aujourd'hui. Donc déjà, rien qu'avec ça, vu que je sais que j'ai 92 partenaires, je vais peut-être en perdre quelques-uns ici, mais on y repassera s'il faut plus tard. Vu que je sais que j'ai 92 partenaires, vu que je sais que j'ai déjà à l'heure d'aujourd'hui vendu 619 licences, ben en fait, si je fais 619 divisé par mes 92 partenaires, ça me donne un partenaire moyen, prend chez moi, d'accord, dans mon réseau, dans mes équipes, 6,7 licences. Ça, c'est un chiffre, c'est une donnée. Une personne en moyenne dans mon réseau prend 6,7 licences quand il démarre. OK? Donc, ensuite, j'ai un nombre de directs. Moi, j'ai démarré 31 personnes. OK? Donc, sur les 92 partenaires, j'ai 31 personnes que j'ai démarré en direct. Avec ces 31 personnes-là, ça, vous pouvez retrouver tout ça dans Profil, dans votre back-office QLian. D'accord? Vous avez des chiffres, vous avez des données. Tout ça, je ne les ai pas pondus. Je les ai téléchargés sur mon back-office. Donc, avec 307 licences, donc ça veut dire que, on refait le même calcul, avec mes 307 licences vendues pour mes 31 partenaires en direct, en moyenne, quand je démarre quelqu'un en direct, personnellement, ben, il prend 9,9 licences. OK? Ça, c'est mes chiffres. OK? Ce n'est pas vos chiffres. Mais je vous donne le procédé, je vous donne le calcul pour pouvoir le faire avec vos chiffres. Donc, dès que vous avez l'occasion, si ce n'est pas fait maintenant, vous ouvrez votre profil, vous ouvrez votre back-office, vous allez dans Profil et vous allez chercher vos chiffres. Les chiffres qu'on ne traque pas, les amis, ne montent pas. C'est sûr. Si vous voulez voir grossir vos chiffres, il va falloir les observer. Il va falloir voir ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, ce qu'on gagne, de combien je dois grossir, de combien je dois grossir par jour. D'accord? Donc, les chiffres qu'on ne traque pas ne montent pas. OK, bon, c'est bien beau tout ça, mais moi, maintenant que je sais que j'ai une personne moyenne dans mon réseau qui me rapporte 6,7 licences et une personne en direct qui me rapporte 9,7 licences, 9,9 licences, pardon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, maintenant qu'on a ces chiffres-là,
Je sais qu'il me reste, puisque j'ai calculé tout à l'heure, 381 licences à vendre pour atteindre ma position. Donc, à partir de là, ben, en fonction de si vous avez une équipe ou non, d'accord, vous n'allez pas savoir faire le calcul avec une équipe si vous n'avez pas encore d'équipe. Hein, c'est logique. Je pense que ça coule de source. Mais du coup, on va pouvoir calculer combien de nouveaux partenaires est-ce que j'ai besoin pour aller chercher ma prochaine position. Comme ça vous donne vraiment un objectif en termes de chiffres, de partenaires à aller chercher dans votre réseau et dans votre limite en direct. Donc, du coup, ici, 381 licences divisées par 6,7 licences, qui est, je rappelle, le nombre de licences moyennes par partenaire dans mon réseau. Ça fait que pour aller chercher ma prochaine position, si c'est juste des gens qui démarrent dans mon réseau et que je ne démarre personne en direct, j'ai besoin d'avoir 56,8, donc 57 nouveaux partenaires pendant 90 jours. Voilà, moi je sais que j'ai besoin de 57 nouveaux partenaires dans la totalité de mon réseau en 90 jours. Et donc, à partir de là, on peut se calculer un ratio de nombre de présentations qu'on va devoir faire. Moi ici, j'ai fait x5. Pourquoi? Parce que en général, d'accord, en général, quand on démarre sans aucune expérience, on est un peu timide, qu'on ne sait pas quel mot utiliser, qu'on connaît peut-être pas encore super bien son entreprise sur le bout des doigts. On va dire qu'une personne sur 5, ok, une présentation sur 5, vous démarrez quelqu'un dans votre business. Donc moi, j'ai pris ce chiffre-là, ce qui veut dire que si j'ai besoin de 57 partenaires, j'ai besoin en 90 jours que dans la totalité de mes équipes, qu'on fasse 285 présentations. Alors, ce chiffre de 1 sur 5 peut être différent. D'accord? Ça, c'est. J'espère que vous avez noté une liste de noms avec les gens à qui vous avez présenté, les gens à qui vous avez fait une invitation. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de commencer par la base, c'est faire une liste de noms. C'est vraiment la base de la base. Ici, on n'est pas pour parler de ça. Mais du coup, vous devez pouvoir vous calculer un ratio. Vous savez plus ou moins combien de personnes démarrent par rapport au nombre de présentations que vous faites. Moi, je vous ai dit 5 ici comme ça pour taper un chiffre. Donc, ça veut dire que j'ai besoin donc de 285 présentations avec mes 92 partenaires. OK, j'ai besoin de 285 présentations pendant 90 jours. Et je suis sûr et certain d'aller chercher mon vice-président. Et j'irai chercher mon vice-président parce que j'ai un plan, parce que je sais ce que je dois faire. Alors, pour ceux qui devraient aller chercher leur position tout seul, parce qu'à un moment donné, si on n'a pas d'équipe, il va falloir se la créer, son équipe. Donc, on peut calculer ça évidemment aussi au niveau de ses directs. Moi, je sais que si j'ai envie de le faire tout seul, le taf, je pourrais le faire tout seul. Je n'ai pas spécialement besoin de mon équipe pour aller la chercher, cette position. Je sais que sur les 381 licences qui me restent à vendre, vu que moi, direct, en moyenne, me rapporte 9,9 licences, donc on va compter à 10, ça veut dire que j'ai besoin moi-même, tout seul, si jamais je ne compte pas sur mon équipe, d'aller chercher 39 nouveaux directs. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vu qu'on fait ce plan sur 90 jours, moi j'ai calculé ici avec les 285 présentations des équipes, ça veut dire que par jour, dans toutes mes équipes, dans les 91, dans les 92 partenaires, j'ai besoin d'avoir 3,1 présentations par jour dans mes équipes avec mes partenaires. Je sais exactement ce que je dois faire avec mes équipes pour aller chercher ma prochaine position. J'espère ne pas avoir perdu trop de monde. S'il faut, tantôt, je le réexpliquerai. Je pense que ce n'est pas compliqué. Hein, c'est juste diviser et soustraire. Encore une fois, business, ça fonctionne avec des chiffres. Ça fonctionne avec des chiffres, donc vous devez les traquer, ces chiffres, vous devez savoir ce que vous devez faire. Moi, là, je sais que je dois faire 3,1 présentations pendant ces 90 jours avec mon équipe pour pouvoir aller chercher ma prochaine position. Alors ensuite, tout à l'heure, je vous parlais d'un agenda. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du tracking. OK? Ça, c'est le genre de feuille que tu te mets devant toi dans un maximum d'endroits, d'accord? Que tu vois régulièrement et où toutes les semaines, tu fais un bilan. Tu fais un bilan de ta feuille et tu suis tes chiffres. Tu suis tes chiffres. Et vous allez voir que ça peut vous mettre un bon coup de pied au derrière, vous dire, ah ouais, putain, c'est vrai que la semaine passée, là, j'ai fait 3 présentations en perso. C'est pas comme ça que j'irai chercher mon objectif, c'est sûr. Rappelle-toi, j'ai calculé, je dois faire 3 présentations par jour dans mes équipes. 3 présentations sur une semaine, c'est pas assez. Et grâce à une feuille de tracking comme ça, on la voit tout le temps. On le voit tout le temps. Donc, quand on merde. C'est noté dessus. Là, tu as merdé. Et ça, c'est une bonne piqûre de rappel, je pense. Moi, au début, j'utilisais tout le temps en fait, ce genre de tableau-là.
Alors, ça peut varier en fonction des objectifs, évidemment, mais j'utilisais tout le temps ça pour pouvoir vraiment traquer en fait mes chiffres et pour pouvoir m'améliorer de jour en jour. Parce que le seul ennemi que vous avez, il est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de vous, c'est celui à qui vous devez mettre un coup de pied au cul pour aller les faire, ces invitations, pour aller les faire, ces présentations personnelles. Donc, je vous invite, je l'ai préparé spécialement pour vous, à prendre un screen ou une capture d'écran de ça et à l'imprimer. Ou si vous n'avez pas une imprimante, voilà, vous vous faites vous-même vos feuilles, vous vous faites X feuilles pour les 90 jours en fonction des semaines. Et tous les jours, vu que vous êtes sur votre bureau en train de travailler, en principe, si vous suivez évidemment votre plan, hein, parce que j'ai beau vous donner tout ça, et à un moment donné, si vous ne suivez pas le plan, voilà, ça n'avancera pas comme vous l'auriez espéré. Mais à partir de là, traquez vraiment tout ça et traquez vos invitations, vos présentations perso, vos présentations d'équipe. Vous pouvez rajouter, c'est vrai que je ne l'ai pas mis ici, combien de billets est-ce que j'ai vendu, voilà, sur mon premier jour de la semaine. Bref, vous avez compris, ces feuilles-là, vous les imprimez, vous en sortez un maximum. Et dès que vous faites une présentation ou à la fin de la journée, je ne sais pas, vous rentrez ça dans une habitude, dans un genre de rituel le soir, peut-être avoir le temps de décompresser, boum, on se pose, on fait le point sur notre journée, est-ce qu'on a eu une journée productive ou non, on sort ces chiffres en fait. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, si on voit que nos chiffres ne sont pas bons, ça nous fait chier. On se dit, bah ouais, mais non, c'est pas comme ça que j'irai chercher mon rêve. C'est pas comme ça que je vais pouvoir partir beaucoup plus souvent en vacances. C'est pas comme ça que je vais à un moment donné pouvoir passer sur un mi-temps dans mon métier. C'est pas comme ça que je vais atteindre la liberté financière. Et le fait de le voir comme ça tout le temps, ça va vraiment. Vous allez vous engueuler vous-même en fait. Vous allez vous engueuler parce que vous allez traquer vos chiffres. Il me semble que je vous ai dit pas mal de choses. Moi, c'est terminé pour moi. Je vais arrêter le partage d'écran, sauf si je dois revenir peut-être sur certaines choses. Je vais ouvrir la conversation, voir un petit peu ce qui s'est raconté. Hop, conversation. On ne voit pas tout l'écran, Guillaume. Ah, c'est bizarre. Est-ce que ça a gêné pendant le PowerPoint? Les amis, faites-moi des pouces Non, vers non, le non. bas si vous n'avez pas vu tout le PowerPoint, ou des pouces vers le haut si vous avez vu le PowerPoint. Je Je sais pas, pense je que sais pas, je c'était suis en plein uniquement écran, donc les fenêtres de discussion qui pouvaient gêner. on ne t'entend pas, Jérôme. Je vois que tu parles. Ah. Vous m'entendez là? Ah merde. Ok. Je Ah pense que c'est juste les. ah, attends, je ne t'entends pas. Voilà, je t'entends là. Je pense que c'est Moi, je juste. t'entends, Géraud. Je t'entends. Je pense que c'est juste les fenêtres de discussion qui gênaient. Logiquement, c'est ok. Moi, je voyais bien. Je pense que les autres aussi. On a tous logiquement le même écran. Mais si jamais, ouais, ouais, ça s'affichait bien. Voilà, cool. Je te laisse finir, Guillaume. Vas-y. Et après, j'interviens. Ok, du coup, voilà, les amis, moi, j'ai terminé. Le PowerPoint est terminé. Si vous avez envie que je repasse, parce que voilà, Jérôme, comme Jérôme vient de dire, il y a peut-être deux ou trois endroits où on n'a peut-être pas tout vu au niveau des slides. Donc, si vous avez envie que je repasse sur une slide ou sur un sujet en particulier où vous avez une question, voilà, c'est le moment où on échange, où on fait un question-réponse. Je vous invite à ouvrir vous-même votre micro et me poser des questions s'il y en a, les amis. Ne soyez pas timides. C'est que j'ai été clair. S'il n'y a pas de questions, allez les amis, n'hésitez pas. Hein, vraiment, je peux revenir sur les slides. On peut peut-être il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas tilté. Il ne faut pas hésiter. Hein. 1 heure, ça ne va pas durer trop longtemps, ça va. Personne n'a de questions, les amis. Ça m'étonne quand même. C'est vrai qu'il explique bien. Mais du coup, vous savez, pour ceux qui ont envie de le faire, vous savez exactement pourquoi vous voulez le faire et comment vous voulez le faire? Ouais, moi j'aurais une question sur Guillaume là par rapport à quand tu dis qu'il faut, enfin bon, voilà, faut raconter son histoire, en parler le plus possible, etc. Est-ce que tu as toi, concrètement, comment tu as commencé? Est-ce que tu as des exemples justement pour par rapport à ça? Et voilà, enfin, Ouais, effectivement. Alors moi, j'ai une petite intrigue, je vais dire, que je garde depuis de nombreuses années maintenant. C'est vrai que quand je raconte mon histoire, alors déjà, ici, je pense que la plupart des personnes savent qu'on passe d'abord par une invitation à découvrir l'opportunité. Dans une invitation, je fais un rapide rappel, on en dit le moins possible, d'accord? Le but, c'est vraiment de leur partager
que ce soit en vocal ou par téléphone, c'est toujours mieux, ou en appel visio, c'est vraiment de pouvoir échanger avec la personne qu'on a en face de soi, pouvoir apprendre à la connaître, pouvoir lui poser des questions, pas arriver directement les deux pieds dans le plat, ouais, boum, boum, on va faire ça. Non, il y a quand même un minimum de respect, en tout cas, à avoir par rapport à l'autre personne. Donc, vraiment, lui poser un maximum de questions. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai une genre d'intrigue que vous pouvez vous noter si vous ne savez pas quoi dire. Au moment d'introduire votre business, si vous ne trouvez pas les mots, moi, il y a quelque chose que je fais, c'est la première chose que j'explique, c'est pourquoi moi. Pourquoi moi, j'ai décidé de faire ça? Quelle est la raison? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de gagner plus d'argent? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de gagner plus de liberté? Est-ce que j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants? Est-ce que j'ai envie de pouvoir m'offrir dans quelques années un beau bateau? Je ne sais pas. Ça dépend de ton why, de ton pourquoi. Mais la première chose en général que je fais pour introduire, c'est vraiment pourquoi moi. Pourquoi moi, j'ai décidé de le faire. Donc, première chose que je dis, c'est pourquoi moi. Deuxième chose que je dis, c'est pourquoi toi? Pourquoi je viens te trouver toi? Pourquoi j'ai décidé de t'en parler à toi aujourd'hui? Voilà, est-ce que je ne te connaissais pas, mais ton profil sur Facebook, voilà, j'ai trouvé que tu avais l'air de quelqu'un de bienveillant, de positif. Ton profil, voilà, est super intéressant, je trouve. Donc, j'ai voulu t'en parler parce que voilà, tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Est-ce que c'est parce que tu es mon meilleur pote et que j'ai envie de te partager ça parce qu'on doit faire ça ensemble, parce qu'on doit apporter cette entreprise-là ensemble dans notre région, peu importe, mais pourquoi toi? Pourquoi aujourd'hui je t'en parle à toi? Donc pourquoi moi? Pourquoi toi? Ensuite, le point 3, c'est qu'on doit rassurer. On doit trouver les mots pour rassurer. Donc, te tracasse pas, du style te tracasse vraiment pas. En tout cas, sache que tout a été vérifié au niveau de l'entreprise, au niveau des investissements. Voilà, on a une licence, bref, on rassure en général en édifiant l'entreprise avec laquelle on est en train de travailler. Voilà, en expliquant que l'entreprise est là depuis X temps, qu'il y a X milliers d'investisseurs peut-être qui sont avec nous, qui ont déjà investi, qu'il y a peut-être là, on donne un peu des chiffres qui rassurent pour que la personne comprenne, parce que dans le pourquoi moi et le pourquoi toi, vous êtes potentiellement en train de parler un peu de rêve là. Qui parle de ses rêves de nos jours? Personne. Donc, quand vous allez parler de ça, au niveau de vos introductions, quand vous racontez votre histoire, vous devez vraiment rassurer la personne à qui vous partagez ça, parce qu'elle va vous prendre presque de temps en temps pour un fou. Donc, si vous ne rassurez pas, en édifiant l'entreprise, en donnant des chiffres, en donnant du factuel, vraiment, la personne pourrait vraiment avoir même limite un peu peur de ça. Parce que ce n'est pas courant qu'on parle de nos rêves. Et donc, le quatrième point, donc pourquoi moi, pourquoi toi, rassurer. Et le dernier point, pendant qu'on raconte son histoire, c'est vraiment zéro pression en fait. C'est-à-dire que même si vous devez, quand vous partagez cette histoire et que vous dites voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour qu'il se visualise, c'est vraiment du style à la fin en mode je suis totalement détaché en fait de ta réaction. Ce serait du style alors sache en tout cas mon pote que voilà, moi j'ai décidé de foncer. J'ai décidé de foncer avec cette entreprise. On va faire des résultats de fou et je vais le faire avec ou sans toi. Sois-en sûr, mais c'est sûr que ce serait quand même plus sympa pour qu'on le fasse ensemble. Voilà le genre de petite phrase, le genre de petite accroche que je pourrais te dire en fait pour bien comprendre à la personne à qui je partage mon opportunité, si c'est une personne proche en tout cas, ou un copain ou une connaissance, c'est lui faire comprendre que qu'il démarre ou non, ça ne changera rien entre nous pour pas qu'il ait cette pression entre guillemets sociale, qu'il ne se sente pas poussé, d'accord, à faire quelque chose qu'il n'en a pas envie. Et en général, il faut que les gens vraiment prennent la décision d'eux-mêmes. Si vous voulez qu'ils soient engagés, c'est dans mon ancienne entreprise, moi, on m'a appris à faire beaucoup ce qu'on appelle du closing. D'accord? C'est répondre aux objections, dire quand on dit ouais, mais moi, j'ai pas le temps pour ça, moi, j'ai pas l'argent pour ça, c'est retourner un petit peu les pensées de la personne pour qu'elle démarre. Je ne le fais plus du tout et encore moins avec ce genre d'entreprise qui est QLian. Pourquoi? Parce que de toute façon, on gagne. De toute façon, vous n'avez pas besoin des gens pour gagner. Et donc, du coup, il faut vraiment mettre le moins de pression possible aux personnes quand vous racontez votre histoire parce que c'est dérangeant. Les gens détestent qu'on leur vende quelque chose, mais ils adorent acheter. Donc, voilà, moi, c'est une petite, voilà ce que je peux te dire quand je raconte mon histoire. Voilà, c'est 4 points. Au début, quand j'avais, maintenant, ça devient vraiment un automatisme. Je veux dire, c'est intégré en moi. Mon discours, je le sors comme ça. Mais au début, ce que je faisais quand j'étais en appel visio ou en appel téléphonique avec des personnes, que je discutais avec eux et qu'arrivait le moment où je voulais introduire mon business, j'avais même ma feuille devant mes yeux. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Rassuré, zéro pression. Et je passais step by step, étape par étape, pour être bien sûr que j'ai
j'ai une bonne introduction à mon business. Et en fait, avec ces 4 étapes, c'est que vous allez réussir à déjà faire un peu prendre la décision à la personne. Pareil, si vous détaillez tout le plan, etc., qu'il arrive bien à se visualiser, il va déjà prendre une décision avant même d'avoir vu une vidéo de QLM, une vidéo de présentation totale. Il va déjà avoir envie de vous suivre et c'est là que ça marche vraiment bien. Que vous allez avoir pas une personne sur 5 qui va démarrer, mais peut-être une sur 2, peut-être une sur 3. Vous allez vraiment exploser votre affaire parce que vous êtes, encore une fois, vous avez le bon discours, vous employez les bons mots, vous êtes confiant et vous faites comprendre à la personne en face de vous que vous n'avez pas besoin d'elle en fait. Voilà. Si c'est ça, c'est vraiment moi le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment jouer ce côté détachement en fait avec les personnes à qui vous présentez, parce qu'au plus vous êtes détaché, au plus ça se ressent, au plus ils ont envie de venir avec vous pour travailler. Voilà, j'espère avoir pu te donner quelques pistes, Benoît. C'était Benoît, je pense. Hein. Ouais, ok, merci bien. Ouais. Après, moi, je voulais savoir aussi, avant d'arriver à cette étape-là, en fait, là, d'être en direct avec une personne au téléphone ou autre, déjà, faut déjà l'approcher au départ, comme tu disais, sans pression, il y a les petits à petits, la connaître, etc. Et donc, est-ce que tu as comment dire, comment tu gères ça toi? Bon, en fait, toi, tu as une certaine expérience aussi déjà, mais voilà. Est-ce que alors déjà, quel outil tu utilises? Tu passes principalement par quoi? Par Facebook? Et puis, comment tu gères la première approche, en fait, au niveau prospection, quoi. Enfin, voilà. Ok, ok. Alors en fait, moi, au niveau, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'adapte par rapport à chaque personne, Oui, bien c'est-à-dire sûr. et Oui, par oui. rapport à chaque marché aussi. Au début, moi, quand j'ai démarré, j'étais uniquement sur ce qu'on appelle le marché chaud, donc vraiment les gens qui me sont proches, la famille, les amis proches, etc., les gens que je côtoie régulièrement, il n'aura pas la même invitation que quelqu'un que j'ai plus vu depuis 10 ans. Un pote avec qui je vais souvent boire des coups, ce sera du style, ouais, allô, ouais, t'es chez toi? T'as des bières au frais? Ben écoute, j'arrive, j'ai un plan de malade à te partager, j'arrive. Boum, je raccroche, voilà mon invitation. Et quand je suis avec lui, ben, j'y vais, je présente, je fais mon pourquoi moi, pourquoi toi, rassurer zéro pression, et j'y vais. Par contre, c'est sûr que si tu fais ce genre d'invitation-là avec un vieux pote que tu n'as plus vu depuis 10 ans, avec qui tu étais, ou 15 ans, avec qui, je sais pas, moi, tu as fait quelques soirées, mais tu vois qu'il n'y a pas eu, vos chemins se sont séparés, ben, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Donc, il va falloir mettre un peu plus, prendre un peu plus de pincettes, mettre un peu plus les formes, prendre des nouvelles. Moi, ce que je fais, ce que je conseille avec les gens comme ça, encore une fois, chaque réseau et chaque personne va avoir une invitation qui va lui être un petit peu propre. Mais si jamais tu n'as pas envie d'arriver les deux pieds dans le plat comme ça parce que les gens, tu les as plus vus depuis longtemps, il y a une technique qui s'appelle la technique forme. Euh, Family, Occupation, Recreation, Money. Donc en fait, c'est simplement prendre des nouvelles de sa famille, prendre des nouvelles de ses occupations, prendre des nouvelles de son sport et si tu arrives à le placer, prendre des nouvelles de ses finances. Ah, et ça va, tu arrives à joindre les deux bouts, toi, pour le moment, c'est pas trop compliqué avec le coronavirus et tout ça. Ah, il y a toujours bien quelques petites choses à mettre, mais vraiment s'intéresser à l'autre d'abord, en fait. Parce que si tu arrives sur un marché mi-chaud avec des gens que tu n'as plus vu depuis longtemps et que tu arrives vraiment en mode ouais, j'ai un truc de fou à te présenter et que tu n'as pas l'habitude de faire ça avec cette personne-là, ça n'ira pas. Et ensuite, si c'est du marché froid, alors là, c'est pas du tout la même chose au niveau des approches. C'est vraiment une approche qui est beaucoup plus carrée, beaucoup plus professionnelle, où tu ne peux pas te permettre de faire des fautes d'orthographe. Tu ne peux pas te permettre de dire les mauvais mots ou les mauvaises accroches parce que souvent, les gens vont juste même pas vouloir t'écouter. Donc voilà, maintenant, moi, ce que je peux vraiment te conseiller au niveau des approches et au niveau de l'invitation, une invitation réussie. Une invitation, déjà, ça sert à inviter. Ça doit vraiment être ancré en toi. Tu ne commences pas à dire, ouais, c'est un marketing de réseau dans la crypto-monnaie. Non. Une invitation, ça sert à inviter. Donc, elle doit être le plus bref possible. Il ne faut pas en dire trop. Et il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait de l'excitation. Il faut vraiment que les gens ressentent dans ton invitation qu'il y a quelque chose de fou, que tu as quelque chose vraiment de super intéressant à leur partager. Et c'est là que tu vas réussir du coup à les avoir soit en appel visio, soit au téléphone simplement. Moi, je conseille toujours au niveau des invitations, je peux les faire soit par écrit, soit par vocal. Voilà, le vocal, ça marche aussi. Je peux aussi faire une invitation par téléphone. D'accord? Ça peut très bien m'arriver de prendre mon téléphone, le décrocher, discuter quelques minutes avec la personne que j'ai plus vue et lui fixer un rendez-vous, d'aller boire une bière directement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà, au niveau de l'invitation, pour moi, il faut vraiment être bref
et pas en dire de trop parce qu'une invitation, ça sert simplement à inviter. Et au niveau des outils, moi, j'ai envie de te dire, utilise ceux avec lesquels tu es le plus à l'aise. Voilà. Si tu as vraiment difficile, toi, de sonner aux gens directement pour leur faire une invitation, si tu as un peu ce malaise que je comprends et que j'ai eu déjà des dizaines et des dizaines de fois avec beaucoup de monde, parce que c'est vrai que quand tu sonnes à quelqu'un que tu n'as plus vu depuis longtemps et que tu sais bien que tu aurais dû prendre de ses nouvelles, tu sais bien que tu aurais dû lui envoyer un petit message quand il a eu sa fille ou quand c'était son anniversaire, tu le sais. Et c'est pareil pour tout le monde, c'est la même chose de son côté. Donc il faut juste pas se mettre la pression, je pense, et y aller, quoi. Faire des invitations, discuter, ouvrir des nouvelles conversations, mais utilise les outils avec lesquels tu es le plus à l'aise pour moi. Voilà, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner au niveau de l'invitation. J'espère que ça a pu t'aider et que j'ai répondu à ta question. Ok, merci. Ouais, ouais, bah, c'est intéressant. Après, bon, après, il y a plein d'autres choses à prendre en compte, mais voilà, c'est petit à petit, quoi, hein. Il faut s'adapter, comme tu dis, il faut s'adapter, je pense. Ouais. Enfin, voilà. C'est Si je ça. peux. Alors, si tu bloques au niveau de l'invitation, moi, je peux te conseiller un livre que je n'ai pas ici. Ça s'appelle Les Brise-Glaces de je ne sais plus de qui. C'est un livre bleu qui est super connu, Les Brise-Glaces. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a donné des pistes de choses à dire et à ne pas dire en fonction aussi du business dans lequel tu es. Tu ne vas pas toujours avoir les mêmes approches. Ils nous apprennent aussi quelques formules magiques. Donc, si vraiment tu veux devenir un professionnel de l'invitation, parce que c'est quand même la phase 1, si déjà à l'invitation, ça bloque et qu'on n'arrive pas à décrocher les rendez-vous, le reste risque d'être un peu compliqué. Donc, si je peux te conseiller, voilà, un très bon livre qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est Les Brise-Glaces. Alors, je peux peut-être te le retrouver vite fait maintenant, le titre. Attends, hop, j'enlève ça. Pendant que tu cherches, Guillaume, je me permets juste de rajouter un truc. En fait, il n'y a pas de. Enfin, si tu veux, c'est mon avis. Je pense qu'on réfléchit trop. Je vais te donner un autre exemple, hein. Pour moi, franchement, que ce soit du business, que ce soit avec les femmes, les hommes, les amis, c'est partout pareil. Demain, tu vois une magnifique blonde dans la rue. Tu vas pas te demander 50 000 fois comment tu vas aller l'aborder, sinon tu vas pas aller la voir de toute façon. Donc, tu y vas, bonjour. C'est tout. En fait, enfin, en fait, il n'y a pas de. Je pense sincèrement qu'on réfléchit trop et qu'il faut pas. Faut pas. Tu sais, Ouais, peut-être. Ouais. penser qu'on est des êtres d'émotion. Attends, je fais juste ça. Il faut vraiment penser qu'on est tous des êtres d'émotion, qu'on veut tous la même chose. Pour en revenir un peu sur le business, demain, tu proposes à n'importe qui de prendre 3, 4, 5 000, 10 000 euros par mois à rester chez lui, à aller en vacances, à faire ce qu'il veut, à aller à Lanzarote, à aller au. J'ai oublié le pays que tu aimes bien, au Venezuela, partout. Tout le monde dit oui, en fait. Donc, ce qu'ils ont besoin, par contre, les gens, c'est pour pas mal de désapprendre. Alors, ceux-là, on peut les laisser parfois parce que bah, si le gars veut pas écouter, toi, tu n'es pas là pour lui vendre un truc, hein, tu es surtout là pour l'aider. Mais s'il veut pas être aidé, laisse tomber. Enfin, moi, c'est mon point de vue maintenant. Euh, Sème des graines, elles écloront un jour. Mais en fait, peu importe l'outil, peu importe la façon, on en a déjà parlé et Guillaume l'a très très bien résumé aussi, il faut s'adapter en fait. Et en fait, la meilleure façon de faire, c'est pour ça que c'est bien ce plan 90 jours. Admettons que pendant, je sais pas, 90 jours, vous parlez au moins à 20 personnes par jour différentes à chaque fois. En fait, vous allez forcément tomber sur des gens avec qui ça va aller. Je reprends toujours le même exemple, hein, mais demain, vous parlez à 10 filles tous les jours, et des filles qui vont vous envoyer chier. Vous allez avoir des méthodes avec certaines filles, ça va marcher, puis la même méthode, ça ne marchera pas avec une autre. En fait, il faut juste trouver des gens qui vous ressemblent. Et c'est vraiment en parlant à plein de gens, et peu importe comment, franchement, on s'en fout de comment. Franchement, sincèrement, c'est du détail. Intéressez-vous aux gens. Personne ne s'intéresse à personne dans ce monde, je trouve. Intéressez-vous aux gens. Voilà, la famille, les amis, que vous la connaissiez ou pas. Vous m'entendez bien, ça va? Ok. Intéressez-vous sincèrement aux gens et ça va bien se passer. Voilà. Et puis après, bah, moi j'en ai plein des gens. Salut, ça va? On discute. Ils me répondent, puis ils me demandent jamais ce que je fais. Et bah, je parle avec quelqu'un d'autre. Je me prends pas plus la tête que ça, hein. On est 7 milliards, hein, les amis, hein. Donc à un moment, des gens qui vous ressemblent, vous allez en trouver. Il suffit juste de faire du nombre, un peu tous les jours, et surtout de garder un rythme que vous pouvez tenir tous les jours, et ça va marcher. Mais faut arrêter de réfléchir sur le comment. Faites, vraiment faites. Je vous promets pas plus la tête que ça. Il y a quelques livres qui sont super, qui peuvent vous débloquer, qui moi m'ont débloqué sur pas mal de points, au niveau de mes croyances limitantes. Mais je vous assure que la meilleure façon de faire, c'est de le faire. Vous prenez une veste au début, c'est bien, c'est pas grave. Les 10 fois d'après seront beaucoup mieux. Donc la première fois, vous l'aurez oublié, et puis en plus, vous allez vous sentir tellement bien.
que, encore une fois, on adorerait vous donner une méthode infaillible. Ça n'existe pas. En fait, on bosse avec de l'humain. Chaque personne est différente. C'est la seule chose qui fera la différence, c'est vous. Et vous, ça commence vraiment par votre pourquoi. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. Euh, Quand Guillaume a dit, il a vraiment raison, que les gens vont vous suivre parce que vous savez où vous voulez aller et que les gens, dans leur émotion, hein, une fois qu'ils ont réussi à se couper du mental, c'est pas facile, mais dans leur émotion, ils savent aussi où ils veulent aller. Tout le monde sait ce qu'il veut faire, je pense. On a tous un ressenti, on sait tout ce qu'on veut, sauf que des fois, on se ment tout seul, souvent même, trop souvent. Mais si vous, vous savez où vous voulez aller et que ça peut correspondre à certaines personnes, en soi, on parle quand même de liberté de temps et d'argent, hein, ça peut vraiment parler à plein de gens, les gens vous suivront. Sauf que pour ça, il faut que vous sachiez où vous allez aller. D'où ce plan qui est quand même, à mon sens, très bien. Je prends un autre exemple. Demain, vous mettez votre GPS, vous voulez aller à un endroit, bah, il faut mettre l'endroit en fait. Parce que si vous ne mettez pas d'adresse dans le GPS, vous allez où? Nulle part. Donc voilà, admettons que c'est con, hein, mais c'est vrai. Pardon, j'ai une petite question. Oui, Quelqu'un oui, qui ne sait pas où il va, il ne va nulle part. Hum. humanité. Voilà, j'ai une petite question. Et alors, quand on te demande qu'est-ce que tu fais, voilà, qu'est-ce que tu réponds à ce moment-là quand tu as commencé à échanger tout ça? Moi, je dis que je bosse dans la crypto-monnaie et après, j'en arrive rapidement au fait que c'est mon point de vue, hein, mais j'aime pas spécialement l'idée d'échanger mon temps contre de l'argent. Je préfère que mon argent travaille à ma place. D'accord. Généralement, ça pique la curiosité. Et selon l'endroit où on est, hein, évidemment, si je suis en soirée ou au bar, je ne vais pas lui faire une Oui, oui, proposition maintenant. oui. Mais je prends son numéro, puis je lui dis, écoute, on en parlera plus tard si tu veux, puis on parle d'autre chose. Ok, ouais, merci. En fait, il faut toujours se positionner, toujours en position d'offreur et pas de demandeur. Sinon, les gens, vous allez les perdre, clairement. C'est pareil avec les femmes, les hommes, tout, partout. C'est de la psychologie inversée, c'est vraiment la base. Et pour le livre que je ne retrouvais pas tout à l'heure, c'est Les Brise-Glaces de Tom Bigelow. Voilà, comme ça. Très bon livre qui m'en a beaucoup appris. Et justement, Jérôme a très bien rebondi par rapport à une chose. Il vous a donné une grosse astuce pour faire des invitations. Dites-vous que quand vous demandez, alors ça c'est plus pour le marché froid, mais quand vous demandez aux gens ce qu'ils font dans la vie, 8 fois sur 10, on va vous demander la même chose. Et donc, si on vous le demande, ben, vous avez une porte grande ouverte pour faire un bon brise-glace, une bonne introduction, pour éveiller la curiosité. Et si là, la personne est demandeuse derrière par rapport à ce que vous dites, ben là, c'est là que vous pouvez passer peut-être sur un appel visio pour échanger avec elle. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment terminé au niveau de la formation. Il ne faut pas hésiter si vous avez encore quelques petites questions, même si vous voulez venir me retrouver en privé. Voilà. Il ne faut pas hésiter. On est une équipe, on travaille ensemble, on est des partenaires d'affaires avant tout. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un avait encore des questions. Si toi, Jérôme, tu as encore quelque chose à dire. Ouais, juste pour le plan de rémunération, pour commencer, si jamais, pour ceux qui ne savent pas, rappelez-vous que j'ai fait le lien Evernote et que dans le lien Evernote, vous avez dans l'onglet Informations pratiques développeur, vous avez le plan de rémunération. Commencez à vous fixer un rang en suivant le plan de Guillaume. Vous avez le plan de rémunération. Alors, pardon, la nouvelle présentation avec les grades. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ou si c'est pas clair, mais vous avez tout dessus. Pour ceux qui viennent le jeudi soir, ils le connaissent déjà. Le mardi aussi. Et puis pareil, pluguez-vous, formation, venez sincèrement. Vous savez, dans la vie, il y a quand même des choses qui sont primordiales. Et pour moi, c'est vraiment très important. La première, c'est qui j'écoute. Et là, vous avez quand même cette chance, entre guillemets, mais j'aime pas envie de parler de chance. C'est juste qu'en fait, c'est le business model qui, pour moi, est génial. On gagne, vous gagnez. Si vous gagnez, on gagne. Si on gagne, tout le monde gagne, en fait. Donc, vous voyez, en fait, aujourd'hui, vous avez des gens qui prennent du temps pour vous, qui ont des résultats. Peut-être des résultats que vous voulez ou non, hein, je ne sais pas. Mais c'est gratuit, en fait, tout ça. Vous voyez? Donc, il faut en profiter. Demain, je sais, souvent l'humain marche comme ça, mais demain, on vous propose une formation en 2000 euros. Dans votre tête, dans la tête de tout le monde, hein, dans la mienne aussi, ça aurait plus de valeur. Alors que ça se trouve, le gars, il est nul. Ça se trouve, le gars, il n'a pas de résultat. Ça se trouve que le gars, il fait de l'argent en vendant ses formations. Donc, même pas en appliquant ce qu'il vous dit. Mais vu que ça coûte 2000 euros, dans votre tête, dans notre tête, en tous, encore une fois, ça a de la valeur. Donc,
ce qu'on dit aujourd'hui en fait à Guillaume, vraiment, ça, c'est gratuit, mais vraiment prenez-le en compte. Ça peut réellement changer les vies. C'est pas des conneries. Je sais que ça peut paraître fou, mais vous avez des exemples devant vous. Et vous avez le plan de rémunération ici. Les grades, tout ça. Puis vous Alors, il y verrez a que… juste, je te coupe Vas-y. une petite seconde, il y a juste un petit truc qu'on a oublié de dire, c'est que pour les gens motivés à faire ce plan, avec certains de vos leaders, peut-être pas tous, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on va le faire nous aussi, ce plan évidemment, hein. Lead by example, encore une fois, pourquoi est-ce que je vous donnerais un plan si moi-même je ne le faisais pas? Donc ici, on va mettre une conversation prévue avec juste les gens qui vont faire ce plan, en fait, qui vont s'y tenir, pour pouvoir voilà, se retrouver ensemble sur une conversation. On va partager voilà, de la motivation, partager des résultats, etc. C'est vraiment une conversation avec des gens motivés et pas immotivés, hein, puisque c'est des gens qui se seront engagés auprès de leur plan. Donc, pour tous ceux qui veulent être sur cette conversation et avoir régulièrement voilà, une dose d'énergie, une dose de motivation, une conversation va être prévue à cet effet. Je ne sais pas si elle sera, il me semble que j'ai vu Jérôme la faire sur Telegram ou sur Messenger, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, voilà, une conversation où on va amener de la motivation. Si vous êtes sérieux et motivé à faire ce plan, vous nous le dites, d'accord? Et on vous rajoutera sur la conversation. Ça sera sur Telegram. J'ai déjà fait la conversation, donc ceux qui veulent participer, vous écrivez à moi ou Guillaume et on vous ajoute au groupe et on commence. Aussi simplement que ça. Et faites les choses pour vous, vraiment, hein. Ne faites pas les choses pour les autres, ne faites pas les choses pour… quand je vous dis qui vous écoutez, c'est aussi qui vous écoutez pas. Moi, je sais, je vous le dis parce que j'ai plein de gens au début qui m'ont critiqué. D'ailleurs, toute ma famille. Mais ma famille, j'ai beau l'aimer fort, ils n'ont pas les résultats que je veux. Donc en fait, quelque part, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? C'est comme demain, vous voulez être champion de boxe, on s'en fiche de la vie du champion de tennis. C'est sûrement intéressant ce qu'il dit. Mais ce n'est pas lui qui va vous permettre d'aller où vous voulez vous. C'est votre vie, ce n'est pas celle des autres, ce n'est pas celle de votre famille. Et le plus dur, c'est ça en fait. C'est vraiment pour beaucoup de gens, et moi le premier parfois, hein, de désapprendre. Apprendre, c'est facile quand on part d'une feuille vierge. Mais si vous voulez réécrire sur une feuille qui est déjà toute gribouillée, bah, c'est pas facile pour tout le monde de prendre une feuille vierge, quoi. Et pourtant, c'est comme ça que ça marche. Il y a des gens qui ont fait la même chose toute leur vie, qui n'ont jamais eu le résultat qu'ils voulaient. Bah, il y a un moment peut-être qu'il faut se dire qu'il faut faire autrement. Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans, hein. C'est pas, ça peut paraître peu pour certains, mais 10 ans, quand on fait un truc qu'on n'aime pas, bah, je vous assure que c'est long. Et qu'à un moment, au bout de 10 ans, je me suis dit, mais putain, ça fait 10 ans que je râle, qu'est-ce que je fais pour changer? Bah rien en fait. Bah, si je fais rien, il ne se passera rien. Et dans 50 ans, je serai toujours au même endroit. Est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que c'est ce que les autres veulent? Ah, les autres, mais les autres ne sont pas dans ma vie. Vous voyez, en fait, il faut juste y croire, essayer. Voilà, soyez honnête dans votre discours, soyez authentique. Il n'y a pas de… Voilà. Puis passez à l'action. Et puis la deuxième règle que je voulais vous dire, et puis après j'arrête. On a parlé de qui on écoute, mais aussi le fait d'être enseignable, on en a parlé, ça revient un peu à qui on écoute, mais le fait d'être enseignable, c'est aussi réussir à changer ses habitudes. Il y en a plein, je le sais par expérience, et il m'est arrivé de le faire, et dans ma famille, j'en ai plein des exemples, malgré que je les aime fort. Ouais, je vais faire. Alors, ils ont un déclic 10 minutes, et puis après, en fait, ils se reposent sur leur canapé, ils regardent un film pendant 2 heures. Pourquoi pas, hein? Mais est-ce que ça va vous aider à aller vers votre objectif? Je pense pas. Enfin, moi, si là j'arrête et que je prends Netflix pendant 2 heures, 2 heures après, ma motivation sera sûrement partie. J'aurai moins envie, j'aurai plus envie, puis bah, je ferai rien. Et en fait, le truc, les habitudes, c'est chiant. Et pour moi, les habitudes, je vous assure que c'est pire que n'importe quelle maladie. Il y a des gens je ne vais pas dire qu'ils ratent, mais qui font pas ce qu'ils veulent de leur vie parce qu'ils ont pris l'habitude de faire. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si tous les jours vous avez l'habitude de regarder, là, c'est gros comme exemple, hein, mais si tous les jours vous regardez la télé pendant 2 heures, bah peut-être dites-vous, bon, bah, je vais la regarder 1 heure parce que c'est important de faire des choses qu'on aime aussi quand même, hein, mais je vais la regarder pendant 1 heure et puis l'heure d'après, bah, je vais travailler pour moi. Vous voyez? Puis faites le calcul sur une semaine, un mois, un an. Bah, au bout d'un an, ça fait quand même 365 heures de travail pour vous. Vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez créer en 365 heures. Réellement, hein. Vous pouvez changer une vie, hein. Et ça part d'1 heure par jour. Voilà. Donc ceux qui sont motivés, dites-le nous, on vous ajoute sur le groupe. Euh, c'est votre choix, les amis. Nous, on force personne. Dans tous les cas, on ira. C'est vous qui voyez.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Puis je vous souhaite à tous un super dimanche. Bon dimanche à tous. Salut. Merci à Guillaume Merci pour tout. et à Jérôme. Très, très intéressant. Merci, Patrick. Je vais venir dans le groupe. Cool. Allez, on fait comme ça. Prenez soin de vous. Allez, Salut. à plus tout le monde. Merci.